Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo en mathématiques pour les troisièmes, dans laquelle ici nous allons voir comment on peut utiliser la notation scientifique. Alors donc là on va voir trois différents calculs, et donc on va voir d'abord comment ça se calcule, et on va voir effectivement par la suite la notation scientifique. Alors bon, je vous ai pris trois calculs pour bien comprendre en fait comment ça marche, et après à partir de ces calculs, on se servira des résultats pour les mettre en écriture scientifique. Donc, c'est parti mon kiki. Alors donc, dans cette vidéo, le but est de mettre les résultats en écriture scientifique, comme vous l'aurez deviné. Et donc, du coup, voilà, on va effectuer ces trois calculs que vous voyez ici. Alors bon, si vous avez une idée de combien font les trois calculs, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour les effectuer. Et après, on va corriger pas à pas. Sur ce, donc, c'est parti mon kiki. Alors, on va commencer par le calcul A, qui est un calcul assez simple, qui est égal à 9 plus 10 puissance 9, ou bien 10 exposant 9, moins 6,5, ok. Alors bon, là ce que je vous conseille, c'est de mettre les nombres avec les nombres, vu que là nous sommes en somme algébrique, et qu'en somme algébrique, on a le droit en fait d'inverser les termes, ok. Donc moi ce que je vous conseille, c'est d'assembler le 9 avec le 6,5, et après vous mettez de côté le 10 exposant 9. Donc c'est parti mon kiki. Donc on a dit qu'on faisait 9 moins 6,5, ok. Et après on ajoutera à cela 10 exposant 9. Ce qui donne donc pour le calcul A 9 moins 6,5, 2,5. 2,5 plus 10 exposant 9. Alors 10 exposant 9, on a appris à écrire ce nombre dans la dernière vidéo, c'est à 1 suivi de 9 zéros, ok. Alors là, bon, malheureusement on va être contraint dans cette vidéo à devoir l'écrire finalement avec tous ces chiffres, ce 10 exposant 9. Vu qu'il n'y a pas de multiplication ni quoi, on va être obligé de l'écrire en tout chiffre. Donc du coup, on va l'écrire, ok. Donc c'est un 1 suivi de 9 zéros. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Et donc ceci, donc ça fait donc 1 milliard si vous avez compris. Et ce 1 milliard, je vais lui ajouter 2,5. Ce qui fait donc, 1 milliard 2,5, ok, tout simplement. Voilà. Alors, jusque là, vous allez me dire, calculer, c'est simple, c'est pas compliqué. Oui. Mais maintenant, le truc, c'est qu'on nous a dit de mettre le résultat en écriture scientifique. Ou bien notation scientifique. Donc déjà, on va rappeler ce que c'est que la notation scientifique. Alors, la notation scientifique, c'est une manière d'écrire un nombre avec une puissance de 10 et donc un nombre. Alors bon, la notation scientifique, elle fonctionne pas les nombres relatifs, ok. Donc ça veut dire elle fonctionne pas des nombres positifs, mais ça fonctionnera aussi pour des nombres négatifs. Donc en gros, si vous voulez écrire un nombre en notation scientifique, il faut que vous preniez un nombre entre 1 et 10, 1 étant inclus, 10 étant exclu, et ce nombre là vous allez multiplier par une puissance de 10. Donc là, pour faire apparaître un nombre entre 1 et 10, en fait, on va servir de ce nombre-là à la base, ok. Et après, on multipliera par la puissance de 10 qui lui correspond, ok. Donc, c'est parti mon kiki. Alors du coup, là, on va tout simplement, ici, à partir du 1 million 2,5, et tout simplement faire apparaître, tout simplement un nombre décimal compris entre 1 et 10. 1 étant inclus, bien évidemment, et 10 étant exclu. Donc là, à partir du nombre 1 million 2,5, le nombre qui est entre 1 et 10, c'est 1. Donc on va écrire 1, virgule, et après on écrira tout ce qu'il y a derrière. Alors là, on est obligé d'écrire tous les chiffres parce qu'en fait, tous les zéros qui sont devant ne sont pas inutiles, ok. Les zéros, ils auraient été inutiles, et on les aurait supprimés, ok. Donc, du coup, ça donne 1,00000000002,5 multiplié par 10. Et donc là, par 10 exposant combien? On réfléchit, ok. Là, on était de l'ordre du milliard, comme je vous disais. Donc 10 exposant 9. Donc on va multiplier tout cela par 10 exposant 9, ok. Et donc, pourquoi on va multiplier tout cela par 10 exposant 9? Parce qu'en fait, après, ça vous donnera ce nombre-là, ok. Ça vous donnera 1 milliard 2,5, ok. Et là, si vous décalez la virgule de 9 rangs, vous allez voir, là on décale de 3 rangs, là on décale à nouveau de 3 rangs, et là on décale de 3 rangs. Donc on va se retrouver avec le 1 milliard 2,5, ok. Voilà. Donc là, en écriture scientifique, ça donnerait
0,0000002,5 fois 10 exposant 9. Ok. Et ça, bah, on peut pas le réduire plus en fait. Hein, ça restera comme ça malheureusement. Et parce que ça se réduit pas plus. Voilà. Alors maintenant calcul B, plus simpliste que le calcul A quand même. Et vous allez voir, ça se réduit plus facilement. Alors la notation scientifique, ça permet, vous allez voir tout de suite, comme je vous le disais dans la dernière vidéo sur les puissances, ça permet de voir dans quel ordre on est. Là on sait qu'avec 10 exposant 9, on est tout de suite dans l'ordre des milliers, ok. Enfin, des milliards plus précisément, ok. Parce que les milliers c'est fois 1000, donc du coup les milliards c'est encore fois 9, ok. Enfin, 10 exposant 9 plus précisément, ok. Donc là on sait qu'on est dans l'ordre des milliards. Après on aurait été dans l'ordre des milliers, ce serait plutôt 10 exposant 3. Donc c'est ça l'intérêt de la notation scientifique. Et donc du coup, bah pour là on aurait mis par exemple 10, et bah là du coup ça aurait tout changé, ça aurait tout chamboulé. Là on n'aurait pas su dans quel ordre on est. Donc c'est ça l'intérêt de la notation scientifique, c'est que l'on sait dans quel ordre on est. Alors bon, maintenant on va faire le calcul B. Donc calcul B c'est 6 multiplié par 7 au carré divisé par 7. Alors on va effectuer la division de 7 au carré par 7. Alors déjà 7 au carré ça fait 49, ok. Donc ça fait 6 multiplié par 49 divisé par 7. Alors, 49 divisé par 7, vous le savez très bien, ça fait 7. Donc on se retrouve à effectuer 6 fois 7. 6 fois 7, si vous connaissez un peu vos tables, ça fait 42. Alors 42 c'est bien, c'est un nombre, on comprend. Mais nous on le veut en notation scientifique. Donc comment on va partir du 42 pour le mettre en notation scientifique? Alors on a dit tout à l'heure que la notation scientifique a fonctionné de la manière suivante. C'est-à-dire qu'il fallait un nombre compris entre 1 et 10, 1 étant inclus, 10 étant exclu, multiplié par une puissance de 10. Alors là, du coup, bah, à partir de 42, on va faire apparaître un nombre entre 1 et 4. Enfin, entre 1 et 10 plus précisément, ok. Donc du coup, ici, ça me donnera 4 et je mets la virgule. 4,2. Multiplié par combien afin d'obtenir 42. Voilà, pour obtenir 42 à partir de 4,2, vous l'aurez deviné, il faut multiplier par 10. Alors bon, on va mettre par 10, mais vu que c'est en notation scientifique, on pourrait même préciser 10 exposant 1, ok. Pourquoi 10 exposant 1? Parce qu'en fait, c'est rappel du cours sur les puissances d'exposants positifs, quand on a un nombre A à l'exposant 1, ça fait en fait le nombre A, tout simplement. Donc, du coup, bah, si on met 10 exposant 1, ça met jusqu'au 10, ok. Donc, bon, 4,2 fois 10, ou 4,2 fois 10 fois 10 exposant 1, c'est la même chose. Ça vous donnera 42. Calcul C. Calcul C, moins 4 plus 2, entre parenthèses, multiplié par 6 au carré divisé par 3 au carré. Voilà, on va effectuer d'abord ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc on va effectuer moins 4 plus 2. Bah là j'avais moins 4 euros, donc j'avais déjà perdu 4 euros, mais j'en gagne 2. Donc du coup il me reste 2 euros, ok. Enfin j'ai toujours perdu bien évidemment, mais j'ai perdu 2 euros, tout simplement. Alors ce moins 2, je vais le multiplier par 6 au carré divisé par 3 au carré. 3 au carré c'est 3 fois 3, 9. Et 6 au carré c'est 6 fois 6, 36. Ensuite, on va effectuer une division comme il se doit. Donc, il reste moins 2 multiplié par quoi? Bah, multiplié par 36 fois 36 divisé par 9. 36 divisé par 9, ça fait 4. Donc, on se retrouve avec moins 2 fois 4. Moins 2 fois 4. Moins par plus, ça fait moins. Donc, du coup, 2 fois 4, 8. On se retrouve avec moins 8. Ok? Alors là, bah, moins 8, si vous voulez écrire ça en notation scientifique, bah, ça peut être ultra compliqué. Vous allez voir ça tout de suite. Parce qu'en fait, 8, il est déjà compris entre 1 et 10, ok. Donc du coup, et bah là, pareil, ça donnera moins 8 multiplié par 10 exposant 0. Pourquoi 10 exposant 0? Parce qu'en fait, et bah, je vous rappelle toujours qu'un nombre A à l'exposant 0, c'est égal à 1. Et donc du coup, si vous faites moins 8 fois 1, vous allez toujours trouver vos moins 8. Hein, donc là, bah, voilà, si vous voulez écrire ce genre de nombre en notation scientifique, il faudra l'écrire comme ceci, ok. Avec un 10 exposant 0 et pas autrement, parce que sinon ça passera pas, ok. Parce que sinon après vous allez obtenir des nombres trop grands ou des nombres au contraire trop petits. Alors vous allez voir plus tard, donc on verra ça dans un problème concret, que justement les notations scientifiques c'est assez pratique, notamment quand on a des grands problèmes, des grands chiffres à manipuler, puisque bah ça va nous permettre d'exprimer des très grandes tailles ou aussi des très petites tailles. Et ça va être intéressant du coup quand on va résoudre des problèmes des problèmes quoi, ok. Voilà. Sur ce, la vidéo est terminée. Donc si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.